Aujourd'hui, 17 octobre, date commémorative de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la Nation, était censée être une journée fériée. Ce fut plutôt une journée de grandes manifestations partout dans le pays. Pour rendre compte de l'ampleur de ces manifestations, nous avons avec nous sur le plateau notre collaborateur, Rudolf Pierre-Louis, qui a suivi, essayé de se rendre dans les différents lieux où les manifestants se produisaient, et il va donc nous faire un compte-rendu de cette journée. Bonsoir Rudolf Pierre-Louis, bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous, merci. Bon, j'ai l'impression que les manifestations n'ont pas commencé de bonne heure. Non, ça s'est démarré aux environs de midi. C'est ça. D'ailleurs, au Champ de Mars, il y avait plusieurs points de rassemblement, il y avait différentes cérémonies qui se déroulaient. Et là, nous qui sommes... Dans le dépôt de gerbes de fleurs du Premier ministre, justement, au Mupana. Justement, parallèlement, nous qui sommes de la presse, on commençait à se poser la question, est-ce qu'il y aura une manifestation ou pas? Parce que quand on voyait qu'il était 11h30 et que jusqu'à présent, les manifestants se rassemblent, mais on a compris aux environs de 11h45 qu'ils étaient en attente de quelqu'un. Ils étaient en attente de Moïse Jean-Charles, le leader de Petite Dessalines, qui a rejoint les groupes qui se rassemblaient au niveau de Champ de Mars. Et à partir de là, le mouvement a commencé. Donc le parcours, c'était Lalu, Nazon, Carrefour de l'aéroport, Delma 33, Gérald Bataille, là où les manifestants ont rencontré un autre groupe. Et là, on allait compter plusieurs milliers de manifestants. Et après, ils voulaient se rendre à l'ambassade américaine, ce qui a été le cas. C'est ce qui avait été annoncé. Justement. Ils voulaient aller manifester devant l'ambassade américaine, ce qui a été le cas, mais avec quelques disons, c'était pas trop facile pour eux de se rendre devant l'ambassade américaine parce que la PNH de son côté a pris des dispositions. Il y avait des cordons de sécurité qui ont été mis en place par les agents de la PNH. Ils ont tenté de traverser et c'est à ce moment que la situation a dégénéré. Coup de coche des deux côtés, et PNH et manifestants. Policiers prennent coup de roche, manifestants prennent coup de roche, gain qui sont blessés. Moïse Jean-Charles était en difficulté. Gaz lacrymogène aussi. Exactement, à cause du gaz lacrymogène parce que à un certain moment, l'idée a fait pétage, il y a des l'autre tête parce que il est tellement prend gaz. Mais au final, il a pu traverser. Les manifestants sont restés derrière le cordon de sécurité. Même Moïse Jean-Charles et une poignée de ses partisans ont pu traverser en vue d'aller délivrer un message devant l'ambassade américaine. Ce message, c'était pour dire non à une nouvelle force étrangère en Haïti. C'était pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. C'était pour dire non à la cherté de la vie, non à l'insécurité et aussi pour pointer du doigt l'ambassade américaine comme étant responsable de la situation critique du pays. Donc c'était l'essentiel du message de Moïse Jean-Charles. D'accord. Wow. Oui, ok. Et bon, alors ensuite, je disais qu'apparemment, ces manifestations ont eu lieu dans toutes les villes du pays. Je crois qu'au Cap, ça a été particulièrement violent. Justement, au Cap haïtien, il y avait une grande manifestation et la violence était au rendez-vous. Mais quelques points ont attiré notre attention aujourd'hui. C'est que dans la manifestation de Port-au-Prince, on a remarqué plusieurs manifestants avec des différents drapeaux. Il y avait des drapeaux de couleur noire et rouge. Eh bien, ces drapeaux ont été utilisés pour la première fois par Moïse Jean-Charles. Il y avait également des drapeaux de la Russie. Il y avait également des drapeaux de la Chine. Et c'était en quantité. C'était en quantité, surtout les drapeaux de la Russie. Quand on a demandé aux manifestants, mais pourquoi vous avez des différents drapeaux? Pourquoi vous portez des t-shirts rouges? Pourquoi il y en a qui portent des blancs? Ils ont fait savoir que le drapeau de la Russie, c'est pour dire aux Américains qu'on n'a pas besoin de leur présence, mais plutôt on accueillera la Russie en Haïti, ainsi que la Chine. Maintenant, pour les t-shirts en rouge et en blanc, c'est une couleur choisie pour exprimer leur solidarité par rapport au drapeau rouge et noir. D'accord, voilà. Ouais.
Oui, cette petite musique russo-chinoise, on l'entend de plus en plus fort. Ça résonne dans les tympans de temps en temps. Oui, oui, oui. Mais vous me disiez également que du côté de l'ambassade américaine, il y a eu pas mal de violence aussi. Il y a eu pas mal de pillage. Exactement. Parce que certains manifestants ont pris la direction de Cara 2 pour se rendre devant l'ambassade américaine. C'était une façon pour eux de dévier le dispositif de sécurité mis en place par les agents de la PNH. Maintenant, à partir de Cara 2, la police a fait usage du gaz lacrymogène et pour exprimer leur colère, ils ont pillé une station-service. D'ailleurs, ils ont boit un pile billet et là, au fin de bois billet, ils ont crasé bouteille dans la rue. Et machine pas qu'à passer. D'ailleurs, nous-mêmes qui étions dans la machine métropole, nous avons des difficultés pour nous passer. Et le nous a tourné, n'a passé par tabac. C'était très, très difficile parce que certains d'entre eux ont posé des barricades sur la voie principale. C'est très, très difficile. Si un véhicule privé tente de traverser, il y a déjà de pierres. C'est seulement les véhicules de la presse qui peuvent circuler après avoir entreposé les barricades sur la chaussée. Eh bien, bon, bah alors, comme annoncé, ça a été quand même une journée de grande mobilisation. Ça s'est passé plus ou moins bien. Bon, je vois du côté de Delma, c'est resté relativement calme. Sur Delma principale, sur l'autoroute elle-même. Oui, mais pas dans les voies secondaires. Non, parce qu'au niveau de 47, il y a des barricades. Au niveau de Delma 47... Bon, ces barricades de 47, elles sont là depuis 10 ans, comme on dit. En effet. Ils ont retiré eux, c'est tout. Justement. Ouais. Mais là maintenant, au moment où nous parlons, il y a des barricades au niveau de Delma 75. Et quand on a laissé Tabar pour se rentrer ici, c'était aux environs de 4h30. On pensait que les manifestations avaient totalement pris fin. On a rencontré une autre manifestation qui sort de Delma 83 en direction soit de Delma 60 ou de Pétionville. Pourquoi je dis les deux? C'est parce que quand j'ai demandé aux protestataires où est-ce que vous allez, est-ce que c'est à Pétionville, est-ce que c'est à Delma 60, devant la résidence officielle du Premier ministre, ils ont fait savoir qu'ils ne savent pas encore quelle sera la destination. Mais ils ont pris la direction de... Oui, ils continuent à monter. Voilà. Bon, j'ai entendu dire que c'était relativement chaud dans les rues de Pétionville. Absolument, parce qu'il y avait d'autres branches qui manifestaient parallèlement. C'est ça. OK. Donc, bon. Eh bien, encore une fois, Rudolf, merci de ce compte-rendu. Merci de sillonner les routes de façon à pouvoir nous tenir informés de ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de blessés par balle. Exactement. Dans les périmètres de l'ambassade américaine, quand la police a fait usage du gaz lacrymogène, il y a certaines personnes qui sont sorties blessées. Mais difficile... Par les canettes. Exactement. Par les canettes de gaz, mais pas par... C'est ce que j'allais dire. Difficile de dire que ce sont des balles réelles qui ont été utilisées, comme certains l'affirment. Parce que il y avait des bonbonnes de gaz lacrymogène. C'était tellement bien pourri, des gens qui sont tombés réellement pendant nous, dans le périmètre ambassade. Là, nous remarquons qu'il y a 100 à terre. Donc, c'est confirmé, il y a des gens qui sont sortis blessés. Mais en ce qui concerne les balles réelles, ça reste à confirmer. Oui, non, parce que finalement, une canette de gaz lacrymogène tirée à partir d'un fusil, c'est comme une grosse balle. Exactement. Ça ne va pas vous traverser. En effet. Mais notre pauvre reporter ici à Métropole en a fait les frais. Absolument. Et là, c'est bien une canette tirée par un fusil. Quand c'est lancé à la main, bon, ça n'a pas autant de force. Oui, mais projeté par un fusil, ça peut être mortel. Ça a toutes les forces nécessaires. Eh bien, merci encore une fois, Rudolf. Merci. J'espère que toute cette agitation va commencer à se calmer un petit peu. On avait eu 2 jours de trêve, en quelque sorte, et puis la journée du 17, censée être une journée de repos et de recueillement,
s'est soldé par, encore une fois, beaucoup de manifestations. D'accord. Merci beaucoup, Rudolf. À bientôt. C'est un plaisir.